communisme et socialisme ne sont pas des utopies. Ce sont des projets politiques organisés autour d'une idéologie qui évidemment a beaucoup molli, c'est beaucoup affiné en eau de boudin dans le socialisme, mais qui, chez certains esprits, reste sous sa forme dure, communiste. C'est-à-dire, c'est une utopie. Et il faut l'assumer comme utopie. Et j'entendais l'autre jour un philosophe, Badiou nommément, à la télé, qui expliquait devant une journaliste médusée que lui, oui, il maintenait le communisme comme l'avenir du monde. Et l'autre lui disait, mais c'est une utopie. Il disait, oui, mais après tout, la Révolution française aussi, c'était une utopie. Et elle s'est réalisée. On a vu comment elle s'est réalisée. C'est-à-dire avec le bonapartisme, Napoléon, enfin, avec des... Et puis, qu'est-ce qui nous en reste aujourd'hui? Une petite république un peu rikiki qui essaye de se réformer un peu sur le mode marketing. On va changer cette taxe, on va mettre une autre taxe, on va faire le prélèvement à la source. Quand vous entendez les infos aujourd'hui, on dirait qu'on vous apprend le mode d'emploi du territoire dans lequel vous êtes appelé à vivre. Il faut connaître le code de la route, le fonctionnement des institutions, de la politique, etc. Mais c'est relativement bidon, il n'y a aucun souffle. Moi, je comprends que le président Macron essaye de donner une aura un peu monarchique, un peu jupitérienne, puisqu'il n'y a rien en dessous que de la gestion. Donc, mais pour revenir au communisme comme utopie, c'est pas vrai. C'est pas une utopie. Et parce que l'utopie, ça veut dire, par exemple, un projet de justice sociale, de justice où il n'y aurait pas d'exploiteurs et d'exploités. Voilà. Où les gens ne vendraient pas leur force de travail. Il y a des gens qui en profitent, qui sont des profiteurs, des gros bourgeois, ou des bourgeois moins gros, parce qu'ils sont stressés, qu'ils travaillent beaucoup, etc. Mais c'est pas vrai. Et il y aura toujours cette inégalité. Il y aura toujours des gens qui vendront leur force de travail à d'autres qui ont organisé des structures, des entreprises prêtes à les utiliser et donc à les exploiter, tout en leur donnant de quoi vivre. Mais vous n'empêcherez pas, dans le chaos social, que certains soient plus doués, se débrouillent mieux, construisent des plateformes où ils créent des emplois et donc où ils exploitent une main-d'œuvre qui ne demande qu'à être exploitée. Regardez tous les gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas où être exploités, ils n'ont pas d'emploi. Donc, alors on dira, oui, mais l'État communiste, avec cette idée de libération, d'émancipation totale, va balayer tout ça. Ben, justement, et l'histoire et la théorie montrent que, en effet, il y aura une avant-garde révolutionnaire qui va veiller à ce que tout ça soit balayé, à ce que les classes dirigeantes ne soient pas des profiteuses. Elles seront remplacées, ces classes dirigeantes, par la dite avant-garde. C'est-à-dire que ça sera l'avant-garde politique qui va se sucrer, organiser le cours des choses au profit de son pouvoir. Et c'est bien ce qui s'est passé. Et c'est ce qui ne peut que se passer chaque fois, parce que quelqu'un vient avec un capital ou avec des idées intelligentes, il concentre des richesses, du pouvoir, des potentiels d'images, de discours, de propagande, et il lance son affaire. En politique, c'est comme ça. Tel parti qui peut partir de rien. Le parti de Macron est parti de rien. Suivez-moi, on va, et puis on prend possession du pays, on le gère selon cette position-là, et puis
c'est nous qui avons le pouvoir. Nous, c'est-à-dire ceux qui se sont posés comme cette avant-garde du vrai parti. Je ne vois pas pourquoi il serait plus vrai que d'autres. Il est vraiment au pouvoir. Et le Parti communiste en Union soviétique, c'était comme ça. Il était vraiment au pouvoir jusqu'au moment où la gestion qu'il a produite a suffoqué tout le monde et les gardiens de la grande prison ont jeté l'éponge et ont dit basta, au revoir. On replonge dans le système de gestion antérieur. Vous voyez, donc c'est pas une utopie, c'est un programme de prise de pouvoir par une avant-garde qui se pose comme ce qu'il y a de mieux pour gérer. Et ça, c'est le préjugé de tous les partis candidats à une prise de pouvoir, ça ira beaucoup mieux quand le pouvoir sera en de bonnes mains, les nôtres. Voilà. Et très bien, prenez-le, faites-en quelque chose d'utile. Apparemment, ils en font quelque chose d'utile pour eux. Voilà, pour leur programme, leur vision, etc., qui sont généralement conçus et réalisés pour perpétuer ce pouvoir. Jusqu'à la prochaine révolte. Bien sûr, il y aura des révoltes. Pourquoi ? Parce que les injustices se cumulent, les inégalités sont cumulatives. Au bout de quelque temps, les gens se rendent compte que ce pouvoir qu'ils ont pourtant soutenu, ils ne s'en occupent pas. Il y aura des révoltes. Mais elles seront canalisées, reprises par d'autres qui diront non, on va faire mieux, autrement, et ainsi de suite. Donc la révolte n'a pas perdu son sens. La révolte contre l'injustice, contre l'inégalité, de façon intelligente. Ce n'est pas la revendication d'une égalité totale. Pourquoi lui est intelligent et pas moi ? Il a dû lui arriver des choses qui ont fait que ses neurones ont plus travaillé que les miens. Puis voilà. Donc c'est pas cette égalité-là qu'il s'agit de revendiquer, mais un petit réajustement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce petit réajustage lui-même ne peut pas se faire sans de grandes escroqueries et de promesses.